Le film The Marvels fait jusqu'ici un gros flop au box-office. C'est une catastrophe pour Disney. Et comme prévu, la réalisatrice Nia DaCosta a sorti la boîte à insultes qu'elle utilise pour insulter copieusement quiconque n'aurait pas aimé son film. On voit ça ensemble. Eh ouais, ce qui devait arriver arriva, les insultes sont bien là, petit café des copains. Et je le déplore, évidemment, alors je dis dans l'introduction que c'était prévisible, pourquoi? Parce qu'il y a un mois de cela, j'avais fait à peu près, on n'est pas une vache près, j'avais fait une vidéo qui s'intitulait The Marvels Disney, les cartes du racisme et du sexisme déjà sorties. Un mois à l'avance, avant que le film ne sorte, donc Nia DaCosta, puisque c'est de elle dont il est question ici, la réalisatrice, nous avait déjà prévenu qu'elle allait insulter quiconque n'aimerait pas son film. Alors à l'époque, elle nous parlait de racisme, de sexisme ou de misogynie. Ici, on va se rendre compte qu'elle va quand même un petit peu plus loin dans les insultes. C'est quand même assez hallucinant. Donc elle est au rendez-vous de ses promesses ici, Nia DaCosta, et évidemment, je trouve ça pathétique, pitoyable, je le déplore. Alors le film The Marvels, oui, c'est un très gros flop actuellement, c'est une catastrophe au box-office. On aurait pu s'imaginer que après le week-end d'ouverture justement catastrophique, dont on avait vu les chiffres déjà ensemble dans une précédente vidéo, qu'il y aurait un petit regain comme ça durant la semaine de la part du grand public, des consommateurs pour ce fameux film. Et ici, donc, la semaine se terminant, on constate qu'en réalité, on va le constater ensemble en regardant les chiffres, eh bien, qu'il y a eu zéro regain. Non, pas du tout. Le film est une vraie catastrophe au box-office, ça ne décolle pas. Et donc, la boîte à insultes, la machine à insultes, est sortie. Vous allez vous rendre compte que c'est assez violent en plus. Accrochez-vous tout de même, puisqu'on nous dit ici, la réalisatrice de The Marvels, Nia DaCosta, décrit les critiques de son Woke Marvel comme virulente, violente, raciste, sexiste et homophobe. Donc là, la boucle est bouclée, j'ai presque envie de dire. Elle a sorti à peu près tout ce qu'elle avait dans la caboche. À ce moment-là, si elle avait eu d'autres insultes comme ça, qui lui seraient venues, sans doute, les aurait-elle déversées sans aucun complexe. On va se rendre compte d'ailleurs dans ses déclarations que c'est tout à fait ça en réalité, si on en avait eu d'autres à rajouter, elle l'aurait fait. Mais donc voilà, donc un virulente, violente, raciste, sexiste et homophobe. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. DaCosta a fait connaître ses réflexions lors d'une interview avec Angelique Jackson de Variety, avant le week-end d'ouverture du film. C'était avant le week-end d'ouverture du film en plus. Mais c'est quand même assez hallucinant en réalité, quoi. C'est-à-dire que elle insulte ici donc les consommateurs, le grand public, les fans de Marvel. Allez, dirons-nous, elle insulte ceux qui critiquent le côté woke de la Force, quand bien même, dans son film, en réalité, quelque part, j'ai presque envie de dire, on s'en fout, elle insulte, point barre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un c'est une réalisatrice, elle a un poste à responsabilité, avec une capacité, évidemment, de pouvoir s'exprimer dans les médias et de diffuser justement ses pensées, et elle insulte. Et il n'y a personne qui la reprend. Moi, je trouve ça tout simplement hallucinant. On vit vraiment une époque de taré. Ah ouais, on vit une époque de taré. C'est-à-dire que là, elle insulte son public. Elle insulte le grand public, les consommateurs qui ne vont pas de toute façon voir son film, qui n'auront pas davantage voir le film une fois qu'ils se sont fait insulter. Mais je trouve ça complètement dingue. Et il n'y a personne qui la reprend. En lui disant, non mais quand même, les insultes, peut-être que... ça se fait pas, non? Juste ça, en vrai, quoi. C'est-à-dire, ça se fait pas, on n'insulte pas comme ça les gens. On a d'abord demandé à la réalisatrice si son utilisation du titre intergalactique de Beastie Boys dans la bande-annonce du film était une attaque contre les critiques du jeu d'acteur de Brie Larson. Parce qu'en plus, elle s'est fait attaquer aussi pour son jeu d'acteur, Brie Larson, dans ce fameux film The Marvels. Et là aussi, évidemment, ils sont pas contents. Jackson a expliqué, donc, les paroles, eh bien maintenant, alors les paroles c'est, eh bien maintenant, ne me dis pas de sourire, entre guillemets, ça c'est les paroles, semblait particulièrement pointu, évoquant une première scène du premier Captain Marvel où Carol est approchée par un motard malin qui fait tourner le moteur de sa moto pour obtenir son intention et dit « Tu ne souris pas pour moi ?»
Lorsque Carole, ouais, je fais vachement bien, lorsque Carole ne réagit pas, il la traite de monstre dans sa barbe et se dirige vers un magasin d'un centre commercial de Los Angeles. Sa revanche, voler le vélo de cet imbécile. DaCosta a déclaré que la chanson n'avait rien à voir avec les critiques de Captain Marvel. Elle dit donc, hein, c'est la première fois que je réalise que ces lignes sont dans la chanson. Alors ça, c'est quand même fort. C'est un détail, hein, vous me direz, mais quand même, c'est quand même fort. C'est-à-dire que on nous dit donc, hein, c'est comment c'est la chanson qui est dans la bande-annonce du film. Et alors, elle est pas au courant de la chanson qui est dans la bande-annonce, ni des paroles de la chanson. C'est extraordinaire. Elle est réalisatrice tout de même. Hein. Elle a ajouté « Je ne peux pas dire que c'était fait exprès de ma part, désolé d'être décevante. » Bon. Ça vous place quand même le niveau d'irresponsabilité de ces gens-là tout de même. Hein. Moi, je me rappelle d'une époque, alors oui, ça fait, à chaque fois, ça fait vieux con, mais bon, j'assume. Je me rappelle quand même d'une époque où tout était choisi vraiment au millimètre, hein, les chansons, les musiques, dans les films. Je vous parle même pas des retours vers le futur, etc. Ici, il y a une bande-annonce qui est faite avec une chanson, elle est même pas au courant de la chanson, elle sait même pas les paroles qui sont dedans, c'est-à-dire qu'il aurait pu dire n'importe quoi. Elle sait pas, elle était pas là de toute façon en même temps. Elle faisait sans doute quelque chose, elle préparait les insultes, tu sais. Ouais. DaCosta a ensuite partagé ses réflexions sur les critiques qui ont ridiculisé son film et Marvel pour s'être wokisé. Elle a déclaré « Il y a des groupes où vous y allez parce que vous vous dites « Je suis une super fan, je veux exister dans l'espace d'une juste adoration qui inclut une critique civilisée. D'une juste adoration !» qui inclut une critique civilisée. Tu sais, il y a des gens avec qui elle va parler, c'est les gens avec qui elle aime parler, ce sont ces gens-là, ceux qui ont une juste adoration, qui inclut une critique civilisée. Qu'est-ce donc qu'une juste adoration? Je n'ai pas la définition, elle doit l'avoir, elle a sans doute. Hein. DaCosta donc a ensuite ajouté, ensuite, il y a des groupes qui sont vraiment virulents, violents et racistes et sexistes et homophobes et toutes ces choses horribles. C'est pour ça que je dis, si elle avait eu d'autres insultes qui lui seraient passées par la tête, elle les aurait servi son problème, puisqu'elle termine en disant « Et toutes ces choses horribles !» Non, j'en ai plus là. Il y a comment? On peut dire quoi là? Non, ça se dit pas ça. Oui, toi tu le dis, mais moi je le dis pas. Non mais tu sais, on a l'impression que c'est un sketch comme ça quoi. Si elle avait eu plus d'insultes à balancer, elle l'aurait fait sans aucun problème. Donc elle dit, et toutes ces choses horribles, donc t'inclus tout ce que tu veux, hein, y a pas de souci, hein, si t'as des insultes comme ça dans la tête, bah tu les inclus, puisque ça fait partie sans doute de ces choses horribles. Et je choisis donc le côté de la lumière, nous dit-elle. C'est la partie du fandom qui m'attire le plus. Le côté de la lumière, c'est la partie du fandom qui l'attire le plus. Elle choisit le côté de la lumière. Je te dis, ces gens sont vraiment perchés, quoi. Ils sont vraiment perchés. Dans leur tête, ils sont vraiment dans un espèce de combat comme ça lumineux. Walk, walk, je suis walk. Non mais c'est un truc de fou, je te jure. Pour ça, quand je dis que nous, on est du côté obscur ou du côté absurde de la force, franchement, je suis... d'une part, je suis pas loin, et de deux, je suis très content. Hein, laissez-moi dans mon côté obscur, ça va. Ça va, je gère très très bien ce côté. Par contre, être dans le vôtre, moi, ça m'embêterait, franchement. Me ridiculiser à ce point-là, ouais, ça m'embêterait. Non, j'aime bien, je ris de moi-même quand même assez facilement, mais j'ai des limites quand même. Hein. Faire le con, oui. Passer systématiquement pour un con, je leur laisse cette capacité. Le youtubeur Ryan Kinnell a réagi à la diffamation de DaCosta en disant « Ses fans, en grande partie, sont des gens qui ont des critiques légitimes sur la direction que prend la MCU ces dernières années. C'est ce que nous avons vu, c'est exactement ce qu'ils font à maintes reprises. Mais en plus, c'est vrai, c'est-à-dire qu'en réalité, dans la majorité des critiques que tu peux lire ici et là, il n'y a pas de question de racisme, de sexisme ou de genre, j'en sais rien, tu vois. Oui, c'est vrai, les gens en ont marre du côté woke de la force, qui est ici complètement de toute façon validé dans ce film-ci, mais en plus qui a été vendu comme ça. Hein. Encore une fois, je le répète pour ceux qui disent « Non, ça n'a jamais été woke !» Ça a été vendu comme ça, hein, sur l'autel de la diversité, etc., etc. À l'époque, justement, par cette même personne, Nia DaCosta, et par Disney. Hein. Donc oui, il y a effectivement les gens qui en ont marre et qui de toute façon n'iront pas se déplacer, même si quand bien même le film serait bon, parce qu'ils en ont
Ils en ont plein le derche, faut dire les choses clairement, d'avoir à chaque fois des produits de propagande comme ça, alors que eux, ils ne vont uniquement pour aller voir un divertissement à la base, c'est vrai. Mais globalement, hormis ça, vous avez dans les critiques qu'on peut lire justement la plupart du temps, ici et là, même s'il y a toujours des hurluberlus, évidemment, des gens qui dérapent, la plupart du temps quand même, ce sont des critiques qui sont assez construites et on n'est pas du tout dans ce qu'elle est en train de dénoncer. Évidemment. Alors peut-être qu'elle a lu un type qui était en lui-même tout seul déjà raciste, misogyne, sexiste, homophobe et que sais-je, et toutes les choses vilaines qui existent dans ce monde, hein, nous dit-elle, mais c'est pas représentatif de la majorité des consommateurs et du grand public, loin de là. Et fort heureusement d'ailleurs. Il a ajouté donc, vous pouvez donc continuer à signaler les gens qui critiquent votre film avec ces mots à la mode qui ne veulent plus rien dire dans le grand schéma des choses, mais la réalité est que les gens peuvent voir clair à travers cela. Exactement, quelque part, ce que j'étais en train de dire. Le film de D'Acosta a explosé au box-office avec le pire week-end d'ouverture de l'histoire de Marvel Cinematic Universe. Le film n'a rapporté que 46,1 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture au niveau national. Il a également connu des baisses significatives tout au long du week-end de vendredi. Il a rapporté 21,6 millions de dollars. Les recettes brutes de samedi sont tombées à 15,2 millions de dollars, soit une baisse de 29%. Dimanche, il a encore chuté à 39% à 9,2 millions de dollars. Non seulement le film a explosé au niveau national, mais il a également aussi explosé au niveau international, ne rapportant que 62,8 millions de dollars à l'échelle internationale pour un week-end d'ouverture mondial de 108,9 millions de dollars. Donc c'est une catastrophe industrielle pour Marvel et pour Disney surtout, parce qu'on parle quand même d'un film avec un budget à la base qui avoisine, on va dire, entre 250 et 300 millions de dollars, hein. Tranquillement. Non seulement le film a explosé, non ça je viens de le dire, au moment de la rédaction, le film n'a rapporté que 48,4 millions de dollars au niveau national, 62,8 millions de dollars à l'international pour un montant brut global de 111,3 millions de dollars. Et alors là, on va juste faire une petite pause, parce que c'est très intéressant. On va évidemment rester donc sur ces chiffres-ci. On va voir ce qu'il en est exactement. Pourquoi ? Parce que l'article, lui, date de 2 jours. Au moment où je fais cette vidéo, évidemment, si tu regardes la vidéo dans un mois, ça n'aura plus aucun intérêt. Mais au moment où je fais cette vidéo, en tous les cas, il date de 2 jours. Donc on a les chiffres d'il y a 2 jours. Donc le film n'a rapporté que 48,4 millions de dollars au niveau national. Aujourd'hui, on est à 53 millions de dollars. 53 et quelques. 53,5, on va dire. Au niveau national, donc, il y a 62,8 millions de dollars à l'international. 62,9 2 jours après à l'international. Je vous dis, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pour un montant de 111,3 millions de dollars, donc, il y a 2 jours de cela, au total. Ici, donc, on est à 116 millions de dollars. C'est une catastrophe pour ce film. Ils rentreront jamais dans leurs frais. Là, je suis sur Box Office Mojo, hein, évidemment. Allez, donc on nous dit ici, peut-être que qualifier de vilains noms des individus qui étaient autrefois des fans de The Marvels n'est pas une bonne stratégie marketing à long terme. Et évidemment que non, c'est pas une bonne stratégie. Mais justement, en fait, c'est ça qui est dingue, c'est ça qui est vraiment fou, c'est que non seulement ces gens ne sont jamais repris par les médias quand même qui les interviewent à la base, c'est-à-dire que t'as quand même des gens en face de toi qui se mettent à insulter à peu près tout le monde. En tous les cas, le grand public, les consommateurs. Et je trouve ça vraiment hallucinant. On vit vraiment une époque de taré, c'est-à-dire, à la base quand même, surtout quand tu as un poste à responsabilité comme cette dame, avec une capacité à pouvoir justement t'exprimer dans les médias et donc à diffuser un message au plus grand nombre, tu fais très attention à ce que tu vas dire, mais tu n'insultes pas les gens, t'insultes pas ton fonds de commerce non plus. C'est quand même la base, j'ai presque envie de dire, du marketing, c'est que t'insultes pas ton fonds de commerce, parce que ton fonds de commerce c'est quand même ces gens ici que t'insultes. Aujourd'hui, tu te casses la gueule avec ce film-ci, mais peut-être que demain, tu feras un autre film, et tu espéreras que les gens viennent dans les salles regarder ton film. Mais là, les gens, ils vont pas t'oublier. Ils vont se souvenir que t'as dit ça. C'est quand même dingue d'avoir l'insulte aussi facile comme ça dans les médias. Je trouve ça vraiment... C'est pathétique, c'est pitoyable. C'est fou. Ça démontre vraiment l'époque dans laquelle on vit, qui est vraiment une époque qui est quand même assez abjecte sur bien des domaines. Cette idéologie woke qui vraiment n'accepte aucune critique. Sans quoi c'est immédiatement les insultes.
Ah, y a pas de débat possible, hein. Ici, de toute façon, directement, t'es mis dans une case, hein, t'es ou homophobe, ou sexiste, ou misogyne, ou raciste, ou que sais-je encore, puisqu'elle dit toutes ces choses qui sont affreuses. Ah, peu importe, en fait, quelque part. Je te dis, si t'avais eu d'autres, s'il y en avait eu d'autres sobriquets qui lui seraient venus comme ça en tête, elle les aurait servis. Mais c'est dingue, quoi. C'est vraiment, moi, je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment fou. Alors, je sais pas, en fait, comment la communication se fait au sein même de l'entreprise, d'ailleurs Disney, parce que c'est pas la première fois qu'on a ce genre de choses qui se passent, systématiquement les mêmes causes produisant à chaque fois les mêmes effets, c'est-à-dire qu'il y a une détestation après qui grandit de la part du grand public, des consommateurs vis-à-vis de certaines licences, vis-à-vis de certaines personnes, et vis-à-vis de Disney plus précisément. Il y a personne qui leur dit qu'à un moment donné, ils devraient peut-être se calmer sur les insultes, essayer de trouver d'autres manières d'expliquer leur défaite. Ici, c'est quand même de la pop culture, quoi. C'est vrai que y a beaucoup d'argent, c'est indécent, hein. Les sommes qui sont mises pour le résultat, les résultats qu'on peut constater systématiquement dans les produits woke, c'est indécent. Là-dessus, on est d'accord. Mais à côté de ça, on est quand même à la base que dans de la pop culture, quoi. On en arrive là, quoi. C'est un truc de fou. Moi, je trouve ça hallucinant. Alors oui, le film, effectivement, est une catastrophe industrielle au niveau des chiffres, au niveau du box-office, comme on a pu le voir. Mais là, c'est... bon, bah, elle est au rendez-vous de ses promesses, quoi, Nia DaCosta. Elle est sans surprise. Et franchement, je le déplore. J'aurais préféré 100 fois que, justement, elle loupe ce fameux rendez-vous. Qu'elle se grandisse un peu, en essayant de trouver des raisons de... alors au début, elle avait commencé, d'ailleurs, hein, souvenez-vous, dans les précédentes vidéos, elle avait commencé en disant que ça serait à cause de la grève. Bon, pas de bol, la grève s'est terminée quelques jours avant la sortie du film, et donc Brie a pu, Madame Larson, a pu aller faire un petit peu de publicité dans les médias, mais ça n'a absolument pas joué en faveur du film. Étonnant quand même. Ah ouais, mais bon, c'est comme ça. Et puis après, elle était venue en disant, mais de toute façon, s'ils aiment pas, eh bien, ce sera sans doute parce que ce sont des racistes ou des sexistes, misogynes, que sais-je encore. Et alors maintenant, c'est toutes les insultes qu'elle peut trouver, qu'elle nous balance. Je trouve ça quand même, c'est pitoyable. Pour quelqu'un qui en plus nous démontre dans son interview qu'elle n'est même pas au courant des questions qui sont mises, des chansons qui sont mises, des musiques qui sont mises dans les bandes annonces de son film à elle, parce qu'elle est quand même la réalisatrice à la base de ce fameux film. Ce qui démontre plutôt l'irresponsabilité de ces gens-là au niveau de responsabilité que normalement ils doivent avoir. C'est un truc de dingue, quoi. Pour moi, je trouve ça quand même assez hallucinant. Bref, on va pas s'étaler là-dessus. Une fois de plus, donc, hein, le côté woke de la force a parlé. Une fois de plus, la seule chose qu'ils ont à nous proposer, eh bien, c'est l'insulte. L'insulte au grand public, l'insulte aux consommateurs, l'insulte aux fans de Marvel. Chacun le prendra, évidemment, comme il veut. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité, et on va suivre évidemment puisqu'on suit Disney globalement, cette catastrophe industrielle qu'est The Marvels, et les prochaines sans doute déclarations ou articles croustillants qui vont entourer ce naufrage qui était déjà assez prévisible, il faut le dire, et qui lui aussi d'ailleurs, en fait, hein, finalement tient sa promesse, ce fameux naufrage. Bref, et que la force soit avec vous.